Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un nouveau Vlogmas, le deuxième déjà. On est mardi 3 décembre 2019, il est très exactement 11h48 et je suis à la gare. Wouhou! Alors pourquoi je suis à la gare? Eh bien je vous l'avais dit à la clôture du vlog d'hier, parce qu'on part en vadrouille. Je vais à Bruxelles faire un tour au Pêle-Mêle. Pour ceux qui ne connaissent pas le Pêle-Mêle, c'est un grand magasin d'occasion où il y a autant les livres que les DVD et donc on va se faire plaisir. On va se faire plaisir pourquoi? D'abord parce que j'ai envie, voilà. J'avais prévu de le faire en décembre, j'avais prévu d'y aller plus tard, mais j'ai décidé d'y aller début décembre. Comme ça, bah, si je trouve des choses qui sont sur ma wishlist, eh bien, j'ai plus de chances que personne ne me les ait déjà achetées pour, comme cadeau de Noël, etc. Et puis, je suis joli, je suis beau avec mon bonnet. Hein. Et puis, aussi parce que ça m'arrangeait aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Comme ça, c'est fait et je ne dois plus bouger. Et j'y vais surtout parce que, eh bien, on a des écochèques qui arrivent à échéance de date. Et donc, eh bien, il faut les utiliser. Et quoi de mieux que acheter des livres et des DVD d'occasion pour utiliser les écochèques. Je vous ai déjà expliqué, pour ceux qui ne le savent pas, on peut acheter les livres d'occasion et les DVD d'occasion avec des écochèques. Mon père a des écochèques, sauf que le spectre des choses qu'on peut acheter avec des écochèques est assez limité, en tout cas dans ce qui nous intéresse, dans le sens où on peut acheter des plantes, mais bon, hein, des plantes et des légumes à planter dans le jardin, sauf que ben, à cette période-ci, on peut acheter des outils de jardinage, sauf qu'on a déjà tout. On peut acheter des meubles, on n'a pas vraiment besoin de meubles. Et on peut acheter de l'électroménager qui ne consomme pas trop. On n'a pas besoin d'électroménager pour le moment. Donc voilà. Et puis surtout, on en a accumulé, donc on en a trop et ils arrivent à échéance. Et donc bah voilà. C'est un bon compromis. Comme ça, on ne perd pas les écochèques et comme ça, on se fait plaisir. Et on se fait plaisir sans dépenser de sous. Donc voilà, je vous emmène avec moi au Pêle-Mêle. Je ne sais pas si je vous montrerai autre chose. D'habitude, je passe toujours dans une petite librairie. On verra si on y va. Il y a un autre magasin d'occasion. On verra si on y va. Enfin bref, on verra bien. Je vous montre ma petite journée de toute façon. Et donc voilà, c'est parti. Et puis sinon, puisque je dois quand même attendre mon train, concernant hier soir, je n'ai absolument pas fait ce qui était prévu. J'ai joué à mon jeu de cuisine. Je n'ai pas fini de répondre aux commentaires des vidéos. Je n'ai pas fini de répondre aux commentaires sur les vidéos. Et je n'ai pas lu. Dans le sens où qu'est-ce qu'il a fait Ludo hier soir? Je vous le donne dans le mille. Il a traîné sur YouTube. Voilà, voilà, voilà. Il a regardé des conneries du genre 24 heures dans la piscine, 24 heures dans le machin, 24 heures dans le bazar. Enfin, que des trucs qui ne servent à rien. Hein, voilà, donc je m'épuise moi-même. Bref, je crois que l'introduction est bien comme ça. Je vais vous laisser et je vous embarque un petit peu avec moi.
êtes à contre-jour total. Hein, voilà. Il est 3h moins 20 et je viens seulement de sortir du pêle-mêle. J'ai pris mon temps. Voilà, j'ai fait tous les rayons. Je suis plutôt content. J'ai fait quelques bonnes découvertes. J'ai trouvé pas mal de livres. Je vais me mettre un peu ici. J'ai trouvé pas mal de livres, quelques BD. Mais ce dont je suis assez content, c'est les DVD. Voilà, c'est une belle prise aujourd'hui. Là, la suite du programme, ça va être de fermer ma veste parce qu'il fait très chaud et j'avais légèrement oublié en étant à l'intérieur. On va essayer de trouver la librairie dans laquelle je vais tout le temps parce que j'aimerais bien aller m'acheter comment on appelle ça, un marqueur, du Posca. J'aimerais bien m'acheter un Posca et regarder s'ils ont les fluos et le masking tape pour mon agenda. Et puis après, ben, je vais rentrer. Voilà. C'est plus raisonnable de rentrer. J'ai quand même déjà pas mal dépensé. C'est de l'occasion et c'est des écochèques, d'accord, mais c'est de la dépense quand même. Donc, ben, je vais regarder si je peux vous filmer la librairie. Alors, c'est pas une grosse librairie, mais bon, c'est là que je vais tout le temps. Donc, voilà. Je suis rentrée à la maison, il est 18h32, je vous rassure tout de suite. Bonjour Pilou. Comment est-ce qu'il va Pilou? Comment est-ce qu'il va mon amour? Oui, j'ai retrouvé mon petit chien, j'ai retrouvé ma maison, je vous rassure tout de suite. Je ne viens pas de rentrer, ça fait une bonne heure et demie que je suis rentrée. Mais bah, j'ai promené Pilou, oui, j'ai promené Pilou, j'allais dire Pilou, oui, c'est Pilou qui s'appelle. J'ai promené Pilou, j'ai bah, mis tous mes achats sur la table de mon bureau, enfin de la salle à manger, mais c'est mon bureau. Bah, j'ai rangé un peu la maison, mon papa m'a téléphoné, j'ai joué un petit peu sur la tablette, j'ai répondu un peu aux messages que j'avais reçus, et puis j'ai envoyé des images, enfin des photos de mes achats aux copains, puisque eh bien j'ai acheté des dessins animés, j'ai envoyé à Jess en mode « Regarde Jess, tu les as sûrement déjà vus, par lequel tu me conseilles de commencer ?» Et elle me dit « Bah j'ai pas vu celui-là, j'ai pas vu celui-là. » Pas de bol. Ça m'a fait rire parce que c'est du Ludo, quoi. Enfin, il y a des centaines de dessins animés, j'en prends 3, bah c'est 3 que Jess, enfin 2 que Jess n'a pas vu et un qu'elle n'a pas aimé. Je me suis dit, bah oui, bah ça c'est la chance à Ludo, hein, voilà, hein. En même temps, il y avait que ces 3-là dans le magasin, donc, enfin, il y avait d'autres dessins animés, mais Pokémon et compagnie, ça ne m'intéresse pas. J'ai envoyé une photo des séries à Jérôme parce que on aime tous les deux les séries, mais on n'a pas les mêmes goûts. Voilà. Mais quand j'achète des DVD, des DVD de séries, j'ai tendance à les montrer à Jérôme. J'ai envoyé une petite photo à Karen parce qu'il y a une trilogie que j'ai achetée grâce à Karen. J'ai acheté un Laura S. Wild et comme je suis devenu peut-être pas ami avec, mais
comme on se parle souvent, ben, j'ai envoyé un petit message en mode regarde ce que j'ai acheté. Enfin bref, voilà, j'ai envoyé quelques photos aux copains. Et pour vous, ben, ça arrive juste après. Pour le moment, je suis à la table du salon parce que c'est bien beau de papoter, etc. Mais ben, il faut ouvrir les calendriers de l'Avent. J'ai reçu une enveloppe et je n'ai pas eu la patience d'attendre de filmer pour regarder ce que c'était, mais vous n'avez rien raté parce que regardez-moi un petit peu le joli petit truc que j'ai reçu. Regardez, From Santa for You, Special Delivery. Donc bon, bah, je pense ne pas me tromper en me disant que c'est un joli cadeau de Noël, mais qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. Vu la taille, c'est un grand format, hein, il n'y a pas beaucoup de suspense. Lequel est-ce? Je n'en sais rien. Ça pourrait être 2 formats poche? Non, c'est trop grand pour que ça soit un format poche. C'est des DVD peut-être? Non, ça a la consistance d'un livre grand format. Donc voilà, je vais le mettre bien précieusement de côté et j'ouvrirai ça, eh bien, à Noël, mais il n'y a pas de nom dessus, je ne sais pas de qui ça vient, donc si c'est vous, eh bien dénoncez-vous, que je puisse au moins déjà vous remercier, parce que j'ai pas besoin de voir ce que c'est pour vous remercier. Un cadeau, ça fait toujours plaisir, quel qu'il soit. Les calendriers de l'Avent, nous sommes le 3 aujourd'hui, n'est-ce pas? Où est la case du 3? Alors ça, c'est toujours le jeu de trouver la bonne case, elle est là. Ah, un bueno aujourd'hui, ça tombe bien, j'aime bien. Ben oui, Pilou, viens. Et, ah, il y a l'enveloppe qui te fait peur, désolé. Et le deuxième, le 3, le 3, le 3, le 3, le 3. Je ne sais pas, il est là. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Des petits oursons. Ça tombe bien, j'adore les oursons. Voilà, ça c'est fait. Je prends le petit cadeau avec, je le transporte et on va le mettre sur le petit meuble là-bas. Puisque le sapin n'est pas encore mis, je ne peux pas encore le mettre à côté du sapin. Et je le mets ici à côté de l'autre parce que j'ai déjà reçu un autre colis. Ouh là là, j'ai déjà 2 colis pour Noël. Moi, je suis un gamin. Moi, tu me parles de Noël, de cadeaux et tout ça. C'est... Pom, pom, podododom. Ah là là. Bref, je suis un gamin. Mais depuis le moment où vous me suivez, je suppose que vous avez pris l'habitude du gamin Ludo. Bref, c'est pas tout ça, mais j'ai des choses à vous montrer. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté aujourd'hui. Et comment dire, heureusement que c'est payé avec des écochèques parce que sinon ça serait une catastrophe. Hein. Oui, ça serait une belle petite catastrophe. Je vous montre ça tout de suite. Donc, niveau achat, on va commencer par ce que j'ai acheté à la librairie. Donc j'ai acheté un lot de Stabilo Boss de fluo pour décorer mon futur carnet. Le carnet, vous le connaissez, hein, c'est celui que j'avais acheté à Action pendant l'été. Là, vous savez, le ligné avec la tranche dorée. Mais je voulais le décorer, donc j'ai pris ce lot de fluo. Bon, 5 €, je trouvais ça un peu cher, mais bon, voilà, je me suis laissé tenter tout de même. Et j'avais repéré un autre fluo qui n'était pas dans le lot et que je trouvais très beau aussi. C'était ce petit jaune là, donc voilà, j'ai pris le petit jaune avec en plus. Je me suis pris du masking tape. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais c'est du Merry Christmas. Alors bon, je vais commencer mon bullet journal en janvier, donc j'aurais préféré du masking tape un peu moins estival. Mais je me suis dit que pour le mois de janvier, eh bien Merry Christmas, ça pouvait encore aller. Et puis de toute façon, je l'ai vu, je l'ai trouvé très joli, je l'ai pris. Voilà. Je me suis dit que c'est vrai que pour le mois de janvier, c'est peut-être plus vraiment la saison, mais je me suis dit, je l'aurai pour l'année prochaine, voilà. Pour d'autres masking tape, j'irai une fois voir au trafic. Je me suis pris un petit stylo. On voit souvent ce stylo-là chez ceux qui font du bullet journal. Bon, je suis pas sûr que j'en avais une utilité extraordinaire. Mais bon, je l'ai pris, j'ai essayé la pointe. C'est vrai que c'est une pointe très fine. On a perdu le flash parce que j'ai plus de batterie. Donc je disais... je l'ai pris parce que je me suis dit, si j'ai besoin d'une pointe très fine, eh bien, ça pourrait toujours être utile. Et ensuite, je me suis acheté 2 Posca. Je me suis acheté un Posca noir
Comme ça. Pour le noir, j'ai pas d'idée bien précise à l'avance de comment je vais l'utiliser, mais bah, je me suis dit que ça pouvait toujours servir pour rattraper des petits détails ou quoi. Et puis, par exemple, Jess l'utilise souvent quand elle rate, enfin pas quand elle rate, mais quand les cartes à gratter sont mal fichues, eh bien, elle l'utilise souvent. Je me suis dit, ça peut toujours être utile. Et je me suis pris un Posca gris. Là, pour le coup, j'ai une idée derrière la tête. Ça sera pour ma page de garde de l'agenda Disney, puisque pour la page de garde de l'agenda Disney, je compte reprendre l'idée de Jess pour faire des petites patounes là de chat, mais pas de la même couleur qu'elle. Moi, je compte le faire avec du gris, donc faire la forme de la patoune en gris et faire des petits ronds dans chaque patoune et au centre, en dessous, en blanc. Voilà. Donc, je me suis pris ça aussi. Voilà pour les petites fournitures de bureau. Ensuite, je me suis acheté des DVD. Alors, niveau DVD, je me suis acheté 3 dessins animés. Je me suis pris In the White, ou The White. Je pensais qu'il y avait un in, mais il n'y a pas. Je me suis pris le premier Rio, qui n'est pas un Disney pour le coup, mais bah, quand je l'ai vu, il me tentait bien. Donc, je l'ai pris. Et je me suis pris le culte là-haut. Hein. Je pense que c'est devenu un des gros hits de Disney. Donc voilà, je l'ai pris aussi. J'ai été étonné qu'il n'y avait pas plus de Disney. Mais après, je me suis dit, c'est vrai que c'est des films qui sont fort appréciés. Donc bah, les gens les gardent peut-être plus que ce que je ne pensais. J'ai trouvé un petit film. Puisque j'ai trouvé Power Rangers, bah, c'est le film que j'ai vu hier soir, justement. Hein. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé. Hier soir? Oui, c'était hier soir. Ou dimanche soir? Je ne sais plus. Bref, je l'ai vu hier soir ou... Non, bah c'était dimanche soir. Dimanche soir. Et bah écoutez, quand je l'ai vu, j'ai hésité. Puis je me suis dit, bah c'est vrai que je l'ai suffisamment aimé pour avoir envie d'avoir le film dans ma collection. Du coup, je l'ai pris en plus 4 euros. Il est encore sous blister. Donc, j'ai pas hésité 50 000 ans non plus. Ensuite, toujours niveau DVD, je me suis trouvé la saison 2 de Arrow. Si vous regardez mes hauls DVD, vous le savez, j'ai décidé de collectionner les DVD de l'Arrowverse. Pourtant, ce ne sont pas mes séries préférées, mais à chaque fois que je les vois, j'ai envie de les collectionner. Donc, bah, je me suis dit, allez, on va succomber à l'envie, sauf que j'ai fait un compromis, dans le sens où... Enfin, j'ai fait un compromis entre... Ludo, ne fais pas la collection, tu n'aimes pas les séries suffisamment pour les prendre en DVD. Et Ludo, t'as envie de faire la collection, laisse-toi aller et fais la collection. Je me suis dit que l'Arrowverse, je ne les prendrai que quand je les trouve d'occasion. Donc bah voilà, j'ai trouvé la saison 2 de Arrow. Ensuite, j'ai trouvé la saison 2 et la saison 3 de Blue Bloods. Il faut savoir qu'à la maison, j'ai la saison 1, mais je ne l'ai toujours pas vue. Sauf que, ben, voilà, hein, 5 euros la saison, c'est un prix qu'on ne trouvera pas sur Amazon, ou en tout cas pas de sitôt. Donc je me suis dit, franchement, 10 euros pour les 2 saisons, jackpot. Ensuite, je me suis trouvé une de mes séries préférées, et pourtant je ne l'ai toujours pas finie. Mais bizarrement, c'est parfois mes séries préférées que je regarde pas le plus. Je me suis trouvé la saison 1 et la saison 2 de FBI, duo très spécial, qui, bah, viens de vous le dire. J'adore cette série, je pense que je me suis arrêté à la saison 3 ou la saison 4. Pourtant, c'est une de mes séries préférées, mais je ne sais pas, ça doit être parce que j'ai toujours peur de quitter l'univers ou un truc comme ça. Mais j'ai tendance à finir plus vite les séries que j'aime moins que mes séries préférées. J'ai toujours pas vu la dernière saison des frères Scott, j'ai toujours pas vu, j'ai toujours pas terminé Mentalist, enfin bref, il y a toutes des séries comme ça que j'adore, que j'ai toujours pas terminé, mais voilà, je suis super heureux d'avoir trouvé cette série, surtout qu'elle se fait rare, hein. On la trouve très rarement sur Amazon, et les saisons 3 et 4, on ne les trouve jamais, et là je les ai eues à 4 euros, donc c'était jackpot.
Et le dernier truc, niveau DVD, je crois que c'est la meilleure affaire de la journée. Je me suis trouvé l'intégrale de la série The Originals, donc les saisons 1 à 4, et je l'ai eu pour 16 € seulement. Voilà, pour 4 saisons. Le boîtier en carton tout autour est assez abîmé. En même temps, c'est toujours des cartons très mal fichus. Alors déjà, quand on en prend soin... Je disais parce que apparemment j'ai coupé la caméra sans faire attention. Déjà quand on en prend soin, c'est pas facile de la garder en bon état. Mais en plus, bon, à mon avis, le type avant moi n'était pas très précautionneux. Mais je l'ai pris parce que, eh bien, les boîtiers à l'intérieur sont en super bon état. Et je me suis dit, de toute façon, c'est les 4 premières et encore des saisons après. La saison après, quand je vais l'acheter, elle sera comme ça. Donc, bah, ça choque pas que les 4 premières soient comme ça, quoi. Donc, bah voilà, le boîtier, je vais le virer et je vais garder les boîtiers comme ça. Donc on a la saison 1, on a la saison 2, on a la saison 3 et on a la saison 4. Tout ça pour 16 €. Franchement, je trouve que ça valait la peine. Et pour la petite histoire, la saison 1, je l'ai déjà. Je l'avais acheté, je ne sais plus à quelle occasion, à l'occasion d'un Black Friday, je pense. Mais c'est pas grave, je la revendrai et voilà quoi. Hein, déjà, rien que s'il me la reprend 2 €, eh bien le coffret m'aura coûté 14. Donc franchement, ça valait, je pense, la peine. Je suppose que vous serez d'accord avec moi. Niveau livre, je me suis acheté quelques grands formats. Le seul thriller que j'ai pris, c'est Là où tombe la pluie de Catherine Chanteur aux éditions Les Escales. C'est un thriller qui me tentait depuis très longtemps. En fait, c'est l'histoire d'un couple qui vit dans une petite ville. Dans cette petite ville, il va se mettre à pleuvoir, mais une pluie acide, etc., qui va faire en sorte qu'on ne peut plus cultiver et tout ça. Et il pleut partout, sauf sur la propriété du couple. Et donc, eh bien, tous les autres vont être jaloux, etc., etc. Ils vont avoir des ennuis. Bref, voilà. Je me suis pris Débutante de Jonah, Lisa Dyer et Stephen Dyer chez Hugo dans la collection New Way. Je ne connais absolument rien de ce livre-là. Je l'ai pris parce que c'est du Hugo, évidemment. Je me suis pris 2 tomes. Je me suis pris La mer infinie et La dernière étoile. Ce sont les tomes 2 et 3 de la 5e vague. Il n'y avait plus la saison 1. Bon, il est un peu abîmé ici, mais bon. Hein, voilà. Après tout, c'est de l'occasion. Hein. Je les ai eus pour 5,50 €. Donc, il faut faire un peu des concessions. Et moi, ça me dérange. Je préfère quand ils sont en bon état, mais ça, un petit truc comme ça me dérange pas. Et en fait, j'ai pris ces deux-là parce que j'ai la saison 1 en format poche. Mais je me suis dit, bah, je prendrai le format poche quand je le trouverai d'occasion, voilà. Et enfin, je prendrai le grand format quand je le trouverai d'occasion. Et quand j'aurai trouvé le tome 1 en grand format en occasion, eh bien, je revendrai le format poche que j'ai. Je me suis pris La fille de la plage de Alexis Aubank, que je ne connais absolument pas. Je l'ai pris parce que c'est du Hugo. Voilà. Bah ouais, bah autant être honnête, hein. Je me suis pris le premier tome du Labyrinthe de James Dashner aux éditions PKJ, tout simplement parce que, eh bien, ça fait longtemps que j'ai envie de voir les films. Alors, je suis pas psychorigide sur les films. Ça m'arrive de voir les films sans avoir lu le livre. Mais voilà, ça fait un moment que j'ai envie de voir les films, pardon. Je commence à fatiguer, ça se ressent, je pense. Donc ça fait un moment que j'ai envie de voir les films et bah, je me suis dit, si je regarde le film, autant lire le livre. Surtout qu'il était à combien? 6,50. Je trouve que ça vaut la peine. Je me suis pris Au bout du tunnel de Carlos Garcia Miranda, chez PKJ aussi. Je ne connais pas l'histoire non plus, mais bon, un PKJ à... Combien il était celui-ci? 5,50 €, je pense que ça ne se refuse pas. Et le dernier grand format que j'ai trouvé, c'est Ne t'arrête pas, le tome 1 de la série Expérience Noah Thorson aux éditions Nathan. Ça fait un moment que j'ai envie de tenter cette saga. Et donc, eh bien voilà, je me suis laissé tenter. Il était pas cher, je pense. Il était à 5,50 € aussi, donc voilà.
Niveau format poche, je me suis pris une trilogie complète. Je crois que le tome 1, c'est celui-là, La Cour des Grandes de Adèle Bréau aux éditions Le Livre de Poche. Le tome 2, c'est les jeux de garçons, toujours d'Adèle Bréau, donc. Et le tome 3, c'est Les Devoirs de vacances de Adèle Bréau. Et en fait, cette trilogie, je l'ai pris parce que c'est l'amie Karen Ponte qui l'a conseillé sur son Insta. Et du coup, bah voilà, comme je suis Karen et que je lui fais confiance, et bien comme elle conseillait cette saga, je l'ai trouvée, je l'ai prise. Je me suis pris un Laura S. Wild, comme je vous avais dit, le tome 2 de My Escort Love. J'avais acheté le tome 1 au festival Hugo, et donc bah voilà, il était en format poche aussi. Donc je me le suis pris, et comme ça j'ai la duologie. J'ai regardé, pour ceux qui me suivent sur Insta, j'ai regardé après le tome 4 de Et puis soudain, il n'y avait pas, malheureusement. Ensuite, je me suis pris le tome 1 de Lucky Arbor, qui s'appelle Irrésistible, de Jill Salvis aux éditions Milady. C'est une saga de romance que j'ai envie de tenter depuis bien longtemps. Et du coup, ben, j'ai pas résisté quand je l'ai vu. Tous les poches étaient à 2 euros. Hein. Et ensuite, je suis tombé sur Alpha et Omega l'origine, Alpha et Omega le tome 1 et Alpha et Omega le tome 2. Il faut savoir que je suis ultra fan de Patricia Briggs et de sa saga Merci Thompson. Et Alpha et Omega, c'est un spin-off de Merci Thompson. Et donc, ben voilà, je les ai vus, je les ai pris, j'espère aimer autant que Merci Thompson, parce que c'est vraiment une saga que j'aime de malade. Et donc, ben voilà, si vous ne connaissez pas ou si vous avez envie de commencer avec la Bétlite, etc. Moi, c'est la seule que j'ai lue pour le moment, mais vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est juste génial. Et enfin, je me suis pris quelques bandes dessinées. J'ai trouvé Bad et Gaël. Apparemment, c'est deux youtubeurs, je ne connais pas du tout ces deux youtubeurs-là. Mais bon, je l'ai ouvert, j'ai vu les dessins, ça me plaisait bien, donc je me le suis pris. Voilà. Je me suis ensuite pris Les Mythics, le tome 1 Yuko, aux éditions Delcourt, qui est une BD qui me tente depuis un bon moment aussi. Et là, elle était à 4 euros, donc pour 4 euros, franchement, on va pas cracher dessus. Ah, et il va y avoir quelques tomes. Est-ce qu'ils sont déjà tous sortis? On n'en sait rien, c'est pas marqué dessus. Oui, à mon avis, s'ils le mettent... Ah bah non, tome 2 apparaître. Ouais, mais ça dépend quand est-ce qu'il est sorti celui-ci. Enfin bref, on regardera. Et enfin, je me suis pris Under, le tome 1 White Ladies et le tome 2 Goliath. Voilà, et je vous mets le résumé de celui-ci. Si jamais ça vous intéresse, le résumé de Mythique. Et le résumé de Bad et Gaël. Voici, voilou. Alors, qu'est-ce que vous pensez de mes achats? Ça aurait été complètement déraisonnable en payant le prix plein et en payant avec des sous, n'est-ce pas? Mais avec des éco-chèques, franchement, c'est vraiment la bonne opération. Je ne sais pas si vous, de temps en temps, vous faites ça, mais je trouve que franchement, c'est le bon plan absolu pour péter un câble sans être coupable. Donc, voilà. Maintenant, je vais faire quoi? Eh bien, je vais noter tout ça dans mes carnets, puisque je note tous mes achats. Je vais vite aller voir s'il y a quelque chose qui était dans ma wishlist, et si c'est le cas, les retirer avant qu'on me les offre pour Noël. Mais dans l'ensemble, je crois qu'il n'y avait rien dans mes wishlists. J'ai réussi à passer entre les gouttes et à acheter des trucs qui n'étaient pas sur ma wishlist, donc non. À première vue, il n'y avait rien sur mes wishlists, donc ça c'est cool. Peut-être niveau série, mais Originals, c'était pas dedans parce que j'ai pas encore vu la saison 1. Je mets pas les suites tant que j'ai pas vu sur ma wishlist. White Collar, je sais qu'ils sont super rares et quand ils sont dispo, ils sont super chers, donc voilà. Blue Bloods, ben, j'ai pas vu la saison 1, donc je l'avais pas mis. Arrow, c'est sûr que non. Power Rangers non plus. Les dessins animés non plus. Non, je crois qu'il n'y avait rien sur ma wishlist. Donc tant mieux, hein, comme ça, il n'y a pas de doublon.
Et donc voilà, je vais noter tout ça, je vais faire le tour de mes wishlists. Je vais aller promener Pilou. Et je l'ai promené au matin, mais il a droit à une promenade le soir, hein, après tout. Enfin, je vais lui proposer, je verrai bien, mais ça m'étonnerait qu'il dise non. Hein, voilà, c'est comme quand vous proposez un bonbon à un enfant. Hein, voilà. Et puis après ça, eh bien, la journée sera déjà bien avancée. Je ne vais pas manger parce que j'ai mangé un sandwich à Bruxelles. Et bah écoutez, il m'a bien calé. Alors, le sandwich, j'ai failli tomber par terre parce que 5,60 € pour un sandwich, hein, ça fait mal. Mais c'était du sandwich de compétition. Hein. Vous mangez ce sandwich-là à midi, vous n'avez plus faim pour la journée. Bref, pour le moment, j'ai plus faim. Si j'ai faim à 10, 11 heures, eh bien, je mangerai un petit truc à 10, 11 heures. J'ai des fruits, donc je pourrais manger des fruits si j'ai faim. J'ai des prunes. Alors, les prunes, c'est l'un de mes fruits préférés. Le seul problème des prunes, c'est qu'on n'en trouve jamais des déjà mûres. Et quand j'ai envie de prunes, j'en achète, mais je peux pas les manger parce qu'elles sont pas mûres et il faut attendre qu'elles soient mûres. Ça m'énerve. Mais en même temps, les magasins n'ont pas trop le choix parce que s'ils achètent déjà mûres et qu'ils ne les vendent pas, eh bien c'est poubelle. Mais c'est chiant. C'est comme les tomates. Vous ne trouvez jamais une tomate mûre. Ah ouais, mais moi je prévois pas une semaine à l'avance que je vais manger des tomates. En même temps, vous allez me dire, on mange pas de tomates en hiver, Ludo. Vous auriez raison. Eh ben pourtant j'en mange. Voilà. Bref, allez, je vais vous laisser parce que noter tout ça, ça va me demander un petit peu de taf quand même. Et j'aimerais bien que tout soit rangé avant que papa rentre. Enfin, je vais pas tout ranger dans les armoires parce que je vais quand même montrer à papa. Parce que pour ça aussi, je suis un petit enfant. Quand papa il rentre, regarde papa, regarde. Allez, je vous retrouve plus tard. Les amis, ciao. Je suis de retour 30 secondes après vous avoir laissé là et regardez ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Il y avait une petite carte, donc je sais de qui vient le paquet. Et j'ai lu le petit mot et j'aurais pas dû. Mais ça vient de Laura White. Donc je vous disais, je ne sais pas si on est amis. Là, je pense qu'on peut vraiment dire qu'on l'est. Mais ça m'a spoilé le cadeau. Donc je sais ce que c'est, mais je ne l'ouvrirai pas avant Noël. J'aurais pas dû lire le mot, mais bon, en général, les petits mots, c'est ah, voilà une surprise, mais attends bien le 25 avant de l'ouvrir, machin. C'est pour ça que je l'ai lu, mais ça m'a spoilé le cadeau. Mais je ne l'ouvrirai pas avant Noël, mais... Donc voilà, juste pour vous dire que j'avais reçu une petite carte et que du coup, je sais de qui c'est et je sais le cadeau que c'est, mais mon Dieu que ça va être dur d'attendre Noël. Merci Laura. Et hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien et je ne sais pas pourquoi je fais une intro puisque le vlog est commencé depuis hier et donc c'est pas une intro de vlog, c'est juste un bonjour les amis, je vous retrouve, on est quel jour? On est mercredi ou mardi? Non, on est mercredi. On est mercredi 4 décembre, il est assez tard, il est déjà 13h43. Et pourquoi je vous retrouve aussi tard? Eh bien, juste parce que j'ai rien foutu et que j'ai glandé. Wouhou! Alors, les nouvelles, quelles sont les nouvelles du jour? Eh bien, il n'y a pas grand-chose comme nouvelles. La première chose que je dois vous montrer, c'est le diamond painting parce que j'en ai fait un petit peu hier soir. J'ai fait du diamond painting en regardant le haul de Jess, puisque Jess a acheté du Disney et donc j'ai regardé son haul Disney et en regardant Nina. Nina, oui, j'ai envie de... En fait, j'ai envie de créer des chansons à partir de rien. Tout le temps. Voilà. Je sais pas si ça vous arrive. Alors, oui, ne regardez pas, je suis de bonne humeur. Quand je suis de bonne humeur, je dis des conneries. Il m'arrive parfois de répéter la même chose en chantant. Par exemple, l'autre fois, je faisais une photo Insta et je dis « Ah, on va... » et il faut mettre l'écureuil. Et pendant 10 minutes, je chantais « Il faut mettre l'écureuil, il faut mettre l'écureuil, il faut mettre l'écureuil. » J'ai l'air d'un con. Oui, je sais. Bon, bref. Du coup, je vais vous montrer le DP. Le voici, le voilou. J'ai terminé le petit rectangle ici et je trouve qu'il est juste magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve de plus en plus beau. Ah oui, il est beau, hein.
J'ai hâte de continuer. Et il diminue, j'ai pas envie qu'il soit fini, c'est trop triste. Oui, c'est beaucoup trop triste. Tant qu'on est dans ce point-ci, je vais vous montrer ça, qui est un colis Amazon, et que je vous montre pas de l'autre côté, parce que de l'autre côté, il y a mon adresse, et ah bah, il est marqué Ludo, prends un livre et détends-toi, donc c'est un cadeau de Noël, et donc je vais le mettre là, parce que le sapin n'est pas encore fait, et donc je n'ai pas encore de pied de sapin où je peux mettre les cadeaux, et on est d'accord que vu la forme, c'est une BD. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Et du coup, les calendriers de l'Avent, on est le 4. Le 4, ça veut dire que Noël approche. Le 4, il est là. Ah, de quoi on a droit aujourd'hui? Ah, chouette! J'aime bien ceux-là. Et de l'autre, le 4, le 4, le 4, le 4, le 4, le 4. Il n'y a pas de 4, c'est une arnaque. Ah si, il est là. Tout va bien. Ouh, ça c'est un gros bazar. Qu'est-ce que c'est? C'est des chics? Je connais pas. Pensez que c'est des chics? C'est ça, mais en rouge. Sauf qu'il n'y a pas de rose ici derrière. Et c'est quoi? Maoam. Est-ce qu'ils disent qu'est-ce que c'est les Maomam? Non, je sais pas. C'est pas marqué. Du coup, eh ben, je sais pas ce que c'est. Voilà. Sinon, du coup, bah, hier, j'ai fait le diamond painting et après, je me suis affalée dans le canapé et je n'ai rien fait de constructif puisque j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Et puis après, vers 10 h, je me suis dit, allez, fini les conneries, on lit. Et juste à ce moment-là, eh bien, mon papa, il a zappé et il y avait 90 minutes enquête. Et je suis archi accro au reportage 90 minutes enquête. Voilà, quand je tombe dessus, je peux pas m'empêcher de regarder. Et en plus, hier, c'était sur le sujet de Noël, puisque c'était les coulisses des grandes surfaces pendant la période de Noël. Et donc, j'ai dit à papa, laisse. Et on a regardé ça. Et donc, eh ben, du coup, je n'ai pas lu. Mais je vais lire un jour, hein. Je promis, juré, craché. Non, je ne cracherai pas. Sinon, bah voilà. J'ai de plus en plus envie de commencer mon agenda pour l'année prochaine, sauf que, eh bien, c'est ce carnet-là hein, que j'avais acheté. Il est de bonne dimension, je pense. Hein, il fait du 15/21, je crois que c'est le bon. Mais je vous avoue que je me demande si j'arriverai à le faire parce que bah, les pages sont pas faites pour faire un bullet journal. Donc les pages vont sûrement transpercer si j'utilise des bics à encre liquides ou des marqueurs, etc., etc. J'hésite très fort à m'acheter un Moleskine. Sauf que je trouve ça très con d'acheter un carnet à 15 € alors que j'en ai un à la maison. Je trouve ça très con d'acheter un carnet à 15 € alors que je sais pas si ça va durer. Parce que ça tombe, je fais ça 2 mois et après j'en ai marre. Et je trouve ça très con de dépenser 15 € pour un carnet parce qu'en fait, bah, j'ai envie d'un Moleskine. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien parce que tout le monde en a un. Voilà. Alors, est-ce que ça serait pas con de dépenser 15 € pour avoir le même carnet que tout le monde en mode hey, vous avez vu les gars, j'ai le même carnet que tout le monde. Mais je suis quand même à ça d'acheter un Moleskine. Donc voilà. C'est pas bien, il faut résister. Résiste! Prouve que tu existes! Et puis, ben, sinon, c'est à peu près tout. Là, quand je vais vous laisser, j'ai du travail, puisque je dois nettoyer le salon. Autant vous dire que la motivation est... Ou si, la motivation est là. Non, en fait, pour dire la vérité, j'ai envie de le faire. Le seul souci, c'est que, eh bien, on croit qu'on est jeune, sauf qu'on n'est plus vraiment jeune. Et donc, porter tous les livres et tout ça hier, eh bien, je crève de mal au trapèze. Enfin... Là où il y a censé y avoir des trapèzes, parce que il faut être un peu gaulé pour avoir des trapèzes, et moi, les trapèzes, c'est plus des ovales que des trapèzes. Et puis j'ai eu du mal à m'endormir hier soir parce qu'il y avait des choses qui me travaillaient, des choses dont je n'ai pas envie de parler, donc je ne vous en parlerai pas. Mais j'étais très tracassée hier soir, et donc ben, j'ai pas su dormir, et donc eh bien... J'ai envie de nettoyer, il faut que je nettoie, mais trapèze douloureuse plus une mauvaise nuit égale, ben... Mais il faut que je le fasse parce que ben, je dois le faire parce que demain, on met le sapin. Le
sapin, le sapin, le sapin, le sapin, le sapin. Oh, vous avez vu 24 heures chrono? Oh, c'est une de mes séries chouchoutes. C'est un super souvenir parce que c'est mon achat du Prime Day au mois de mai. J'ai déjà revu les 5 premières saisons. Voilà. Il me reste combien il y a de saisons à... Oui, c'est ma série préférée. Ça se voit, hein. Il y a 9 saisons. C'est ça, hein. Oui, mais non, non, ne rigolez pas de moi, j'hésite parce que ça a arrêté, puis ça a repris, etc., etc. Ouh, j'ai failli tout faire tomber. Vous voyez, quand je suis excité, ça ne va pas, hein. Il faut que j'arrête d'être excité. Bref, du coup, je vais vous laisser. J'ai de l'administratif à faire aussi. Oh, la tuile. Oh. Donc, je vais vous laisser. Je vais ranger tous mes achats d'hier parce que je les ai pas rangés hier parce que je pensais naïvement que mon père allait regarder. Mon père a regardé la pile et il a fait « Ouais, c'est bien ». En mode « Je m'en fous de tes proutes ». Oui, les proutes. Alors, les proutes chez nous, ça veut dire des bêtises. Pas bêtises dans le sens tu fais tomber une tasse par terre, t'as fait une bêtise, t'as fait une proute. Non. Des proutes, c'est des bêtises dans le sens des conneries qui t'intéressent pas. Par exemple, genre, je vais dessiner. Toi, le dessin, ça ne t'intéresse pas et tu trouves ça con, tu vas dire que c'est une proute. Arrête tes proutes. Arrête tes bêtises, quoi. Voilà. Tu te réveilles à minuit et demi, tu vois ton mari qui est en train de regarder des séries et toi, t'aimes pas les séries, tu vas dire, t'es encore en train de regarder tes proutes? Voilà, c'est ça, des proutes. Donc voilà, il a l'air de dire tes proutes, je m'en fous. Du coup, bah, je vais ranger, hein, voilà. Le petit enfant en moi est déçu que son papa ne s'intéresse pas un minimum. La seule chose qui l'a intéressé, c'est de demander combien ça a coûté. Et puis, bah, du coup, je vais vous laisser. J'ai pas encore promené Pilou. Mon Dieu, le mauvais maître. À ma décharge, il n'a pas demandé. En général, quand il ne demande pas, j'ai tendance à oublier et on va plutôt le soir. Voilà. Parfois, il demande tout de suite, on va au matin. En général, quand on va au matin, on va 2 fois. Parfois, on ne va qu'une fois. Parfois, on ne va jamais, mais quand on ne va jamais, en général, c'est qu'il drache très fort. Et quand il drache très fort, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que même lui, enfin, il marche vite, mais il sniffe pas, il profite pas, etc., etc. Bref, je vais faire tout ça et je vous retrouve tout à l'heure, mais du coup, je ne sais pas trop si je vais pas beaucoup vous parler aujourd'hui parce que, eh bien, bah, nettoyer et faire l'administratif et tout le bazar et machin bidule, c'est pas très intéressant pour que je vous en reparle après. Hein, voilà, donc on verra. J'ai la vaisselle à faire. Mon Dieu, la tuile. Bref, allez, je vous laisse, j'y vais, parce que j'ai beaucoup traîné, et du coup, il est déjà 14 h et si je veux tout faire dans ma petite journée, eh bien, il est temps de se bouger. Ça ne veut pas dire que j'ai rien fait au matin, hein. J'étais faire les courses. J'ai rangé un petit peu la cuisine, puisque je savais que j'allais m'occuper du salon après-midi. Bref, j'ai fait une lessive au matin. Vous voyez, j'ai fait des trucs, mais j'aurais pu faire plus, quoi. Bref, allez, je vous laisse, et ben, je vous retrouve, quoi. Un jour ou l'autre. Ciao. Hey bye bye. Les amis, je vous retrouve. On est toujours mercredi. On est mercredi aujourd'hui. Oui, mercredi. Il est bien plus tard que tout à l'heure. Il est 19h17 et je ne vous ai pas parlé avant parce que, eh bien, j'étais occupée. Je vous avais dit que j'avais quelques trucs à faire et du coup, bah, j'ai fait ce que je devais faire. Forcément. Bah oui. Alors, qu'est-ce que j'ai tout fait? J'ai rangé les papiers. J'ai fait l'administratif que j'avais à faire et que je vous ai dit. J'ai fait la vaisselle, j'ai nettoyé, j'ai promené Pilou. Donc tout ça a déjà pris pas mal de temps. J'ai passé une petite heure au téléphone avec Jérôme. Vous connaissez Jérôme maintenant, hein, c'est mon ami. Mon seul et unique ami. C'est vraiment ce que vous allez finir par penser, hein, parce que je ne parle que de lui. Il faut dire que, bah voilà, c'est le seul qui est, comment dire, d'abord, dont j'ai l'habitude de vous parler, et qui est blogueur, youtubeur, machin bidule. J'ai d'autres amis personnels, mais je ne vais pas vous en parler, alors que, bah, je sais pas, vous savez pas les connaître, vous.
Tandis que Jérôme, eh bien, si ça vous dit, vous pouvez aller sur son blog. Lien en barre d'infos. Voilà. Du coup, d'ailleurs, je vais le noter parce que je vais oublier. Ah ben non, je le noterai au moment où je fais le montage. Bref. Et puis après ça, j'ai joué un peu à mon jeu de cuisine. C'est un enfer ce jeu-là. Il est grand temps et vivement que j'arrête d'être accro parce que je perds un temps monstre avec ce jeu-là. Et puis là, je viens de monter le premier Vlogmas et donc le montage est fini et donc il compile dans le système de montage. Et donc, bah voilà, j'avais l'intention de le mettre en ligne ce soir, sauf qu'il est déjà 19h, le temps que ça compile dans le truc de montage. Ça va facilement prendre 1 heure, hein, parce qu'il fait 1 heure le vlog, donc ça va prendre du temps. Et puis de le mettre sur internet et tout, ça va être long, surtout que je ne sais pas si j'aurai la patience d'attendre parce que je suis fatigué. Et je suis fatigué pourquoi? Parce que j'ai pris un antidouleur, parce que je crois que je me suis vraiment fait mal hier en portant mon sac. Parce que après-midi, ou alors c'est parce que j'avais déjà une gêne et que bah, j'ai nettoyé et tout ça. Mais après-midi, j'avais vraiment, vraiment très mal aux épaules. Donc j'ai pris un antidouleur. Bah, du coup, l'antidouleur, ça... Hein, voilà. Donc voilà. C'est l'un des faits du jour. Il y en a 4. Le premier, c'est que je me suis vraiment fait mal aux épaules. Le deuxième fait, là tout de suite, auquel je pense, c'est que mon portable m'annonce qu'il gèle. Et je m'inquiète un peu pour papa. Parce que bah, papa rentre du travail au soir. Et bah, forcément, quand je sais qu'il gèle, je m'inquiète pour lui. Je sais très bien ce qu'il me répondrait si je l'appelais pour lui dire fais attention ou papa est-ce que c'est pas dangereux et tout ça. Je sais qu'il me répondrait mais non, il a pas plu donc les routes sont pas mouillées donc c'est pas dangereux, mais voilà, je m'inquiète quand même. Troisième fait du jour, et là on se rapproche des choses exceptionnelles, c'est que j'ai eu une super surprise aujourd'hui. Regardez ce que j'ai reçu. J'ai reçu un petit coffret avec une petite bouteille de vin, du vin rouge, et 2 petites terrines, une terrine à la moutarde à l'ancienne et au vigneron, au Riesling. Et j'ai été super touchée de ça. En fait, c'est ma voisine qui est venue me l'apporter. Et je trouve ça juste trop gentil et trop choupi parce que, bah, en fait, elle me l'a offert... pas vraiment comme cadeau de Noël, elle me l'a offert parce que, eh bien, souvent quand elle n'est pas là, elle me demande de surveiller le facteur parce que bah, parfois elle se fait livrer des colis, des machins, des bidules. Et bah, quand moi je suis à la maison et qu'elle, elle n'est pas là, bah, je prends pour elle avec plaisir, quoi. Et elle s'est sentie obligée de me remercier, ce qui est complètement ridicule parce que franchement, c'est avec grand plaisir. Et puis, qu'est-ce que ça me coûte, moi, de réceptionner le colis pour elle, hein, voilà. Mais j'ai été super touché qu'elle vienne m'apporter ça, donc c'était trop cool. Et puis, 4e nouvelle du jour, et ça, c'est... Attention, j'essaye de ne pas m'exciter et de ne pas crier, mais j'ai été pris comme partenaire par les éditions Hugo. Je suis en partenariat avec Hugo et ne pas crier, ne pas crier, ne pas crier. Vous me connaissez, hein, et ça me fait mais tellement, tellement, tellement plaisir. Vous savez à quel point j'aime les éditions Hugo, vous savez à quel point j'aime leurs romances, à quel point j'aime les lire et compagnie. Et le fait qu'il m'ait pris en partenariat, je suis juste trop heureux. Voilà, ça me rend... Et puis en plus, j'ai déjà été en partenariat avec Hugo. Hein. Pour ceux qui me suivent depuis le début, j'ai été en partenariat pendant 2 ans, 3 ans, 2 ans et demi, un truc comme ça. Et puis là, ça faisait 2-3 ans que j'étais plus en partenariat depuis qu'ils ont refait les sélections. Chaque année, maintenant, il faut
demandé pour être partenariat, soit t'es pris, soit t'es pas pris. Et quand ils ont commencé ça, eh bien j'ai perdu le partenariat et j'avais plus été repris. Bref, j'étais plus partenaire depuis 2 ans et je l'ai été pendant 2 ans. Et ben, je pense que c'est encore plus excitant quand on l'a déjà connu parce que du coup je sais ce qui m'attend et puis je m'entends bien. À force, je les connais, les gens de chez Hugo. Pas tous parce qu'il y a des nouveaux forcément, notamment la dame qui s'occupe des partenariats. J'ai reçu un mail, je la connais pas, mais j'en connais certains et, euh, et je me suis toujours entendu avec tout le monde et tout, donc je suis vraiment vraiment très excité, très heureux et on va lire du Hugo en 2020 et puis là, j'ai reçu le programme de janvier-février. Je ne l'ai pas encore regardé parce que je voulais absolument finir le montage du Vlogmas. Parce que je me suis dit, bah, il est temps qu'il sorte et compagnie. Je vais essayer de le... Ah, mais je l'ai déjà. Donc je voulais absolument finir le montage avant de regarder le mail. Là, je l'ai toujours pas regardé parce que je voulais absolument filmer pour continuer le vlog. Mais voilà, je suis très excité, très heureux, très... Je vous dis pas comme j'ai gueulé quand j'ai reçu le mail, enfin vous me connaissez, hein, je suis du genre à extérioriser, donc quand j'ai reçu le mail, purée, mais c'est la période des boutons en ce moment. Oh, je suis heureux parce que j'ai pas eu d'acné quand j'étais jeune, et, et je me dis mais quel enfer ça doit être. Moi déjà quand j'en ai 2 ça m'énerve, mais alors je pense que si j'en avais eu quand j'étais jeune, j'aurais pas supporté, donc voilà. Enfin bref, je me suis toujours pas rasé, hein, voilà, j'espère que vous trouvez pas ça trop négligé. Honnêtement, moi je trouve que ça fait pas négliger, hein. C'est une barbe, je suis un homme, voilà, hein, elle part pas non plus dans tous les sens. Bref, donc voilà pour les petites nouvelles du jour. Rien de très excitant dans ma journée du coup. Enfin si, Hugo, je veux dire, j'ai pas fait d'activité, j'ai pas fait de diamond, j'ai pas fait de coloriage, j'ai rien fait de mes passions, quoi. J'ai pas lu, enfin bref, voilà. Là, ben, il commence à se faire tard déjà, beaucoup trop tard à mon goût. Quand je vous laisse, je vais mettre à cuire mon souper. Pendant que ça cuit, je vais remettre les meubles en place, en espérant que mes épaules ne me le feront pas trop payer. Et puis, j'avais prévu de commencer mon bullet ce soir, parce que bah, ça me trotte en tête, j'ai envie de commencer, donc j'avais prévu de commencer ça ce soir. Est-ce que j'aurai le courage? Je ne sais pas. Mais du coup, je vais commencer. Je verrai bien si ça m'ennuie, que j'ai pas la patience, que j'ai pas envie, etc., etc. Eh bien, j'arrête. Et puis voilà, hein, si je mets 2 points de couleur et que je décide d'arrêter, bah, je mets 2 points de couleur et je décide d'arrêter. Qu'est-ce que ça peut faire? On s'en fout, hein, voilà. Donc, voilà pour le programme. Du coup, je vous laisse et... bah écoutez, je vous propose que je vous retrouve vers 21h, comme ça on clôturera le vlog et on sera bon. Ça vous dit? En même temps, vous ne savez pas me répondre tout de suite, donc il faudra faire avec. Voilà, allez, à plus. Hey, salut les amis, je vous retrouve vite fait, parce que j'ai merdé. Voilà, j'ai fait du n'importe quoi. On est le lendemain, vous l'aurez compris, on est jeudi 5 décembre. Et eh bien, écoutez, je vais clôturer là le vlog. Voilà, comme ça j'en commence un nouveau aujourd'hui. Alors, pourquoi je vous ai pas pris hier? Hier, je ne vous ai pas pris parce que j'ai fait ce que j'avais prévu, hein. J'ai remis les meubles en place, j'ai mangé, etc. Et après, j'ai démarré mon bullet journal et je me suis légèrement laissé aller et donc j'ai terminé un petit peu tard et donc j'avais pas le courage de reprendre la caméra. Mais du coup, voilà, vous ne ratez rien de grand chose, j'ai juste fait mon bullet. Donc, ce que je vous propose, c'est d'arrêter là, de commencer un nouveau vlog. Et dans le nouveau vlog, je vous montrerai ce que j'ai fait dans mon bullet. Du coup, j'espère que ce vlog vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire.
Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!